Aujourd'hui, nous allons parler du complexe moteur migrant ou CMM. Cette vidéo a pour but de vous expliquer pourquoi le système digestif du chien a besoin de repos régulier pour fonctionner de façon optimale. L'intestin grêle est divisé en 3 segments, le duodénum, le jéjuénium et l'iléon. La longueur de l'intestin grêle est très différente selon les espèces. 3 mètres chez le chien contre 30 mètres chez le cheval par exemple. Le CMM peut être vu comme un train avec 3 wagons constitués de 3 types d'ondes. Ce phénomène n'a lieu qu'à jeun chez le chien. Le but est de nettoyer l'estomac et l'intestin grêle des fines particules résiduelles issues de la digestion via différentes phases d'ondes péristaltiques. 3 phases vont se succéder en se déplaçant le long de l'intestin avec chacune un rôle particulier. La phase 1 qui va être une phase de repos de l'intestin, la phase 2 une activité de mélange du contenu qui va favoriser l'absorption et la phase 3 une activité de balayage. Sur un chien à jeun depuis 10 heures, on peut observer successivement une phase 1 qui va durer 20 minutes, une phase 2 de 40 à 60 minutes et une phase 3 qui va durer 10 minutes. C'est cet enchaînement des phases 1, 2, 3 qui se déplace progressivement vers l'aval et qui forme une sorte de train balayant en 90 minutes toute la longueur de l'intestin grêle que l'on nomme complexe moteur migrant. La phase 3, qui dure 10 minutes, est nommée le housekeeper de l'intestin et son rôle est de balayer l'intestin grêle toutes les 90-120 minutes des débris cellulaires, des bactéries, etc. Si on supprime cette activité, on voit rapidement augmenter la population bactérienne dans l'intestin grêle, dont la taille augmente en partie proximale. L'organisation en CMM concerne également l'estomac, le système biliaire et pancréatique. Les CMM démarrent en fait dans l'estomac et ils sont coordonnés avec les activités de vidange biliaire et pancréatique. C'est ainsi que toutes les 90-120 minutes, chez un sujet à jeun, il y a une vidange partielle de la vésicule biliaire qui se fait essentiellement pendant la phase 2. La vidange biliaire partielle se termine avec la phase 3 qui va pousser la bile et ce qu'elle contient vers les parties plus distales de l'intestin grêle. De façon parallèle, il y aura également une vidange pancréatique partielle. La prise de nourriture va apporter des modifications importantes à cette organisation de la motricité intestinale, notamment chez les monogastriques, avec la suppression des CMM pendant une durée allant de 8 à 12 heures selon la nature du repas. Chez ces espèces, le CMM est dit interdigestif. L'influence de la prise de nourriture sur la suppression des CMM est très différente selon les espèces. Elle ne dure que 1 à 2 heures chez le cheval par exemple. Chez les ruminants, la prise de nourriture est sans effet. Chez le porc, la suppression des CMM dure 3 heures. Ces différences interspécifiques, dont l'occurrence du CMM et de sa suppression par les repas, sont dues à l'apport plus ou moins continu du chyme par l'estomac, continu chez les bovins et discontinu chez les carnivores. Le chien n'est pas un loup, mais sa physiologie est davantage comparable à celle de ce dernier plutôt qu'à celle d'un humain. Problématique, nous avons une physiologie digestive sauvage sur une espèce domestiquée. La nuancer est possible, mais ne tombons pas dans les extrêmes, car s'éloigner de la physiologie peut avoir des conséquences néfastes. La majorité des chiens en 2023 sont nourris via une alimentation industrielle, en moyenne 2 à 3 repas par jour, et ils ont également énormément de friandises entre les repas. Et comme vous l'avez bien compris, le système digestif, pour fonctionner de façon optimale, a besoin de périodes de repos. Donc ce qu'il faudrait préconiser, idéalement, sauf si problématique digestive nécessitant de fractionner, et également la période chiot, c'est un repas par jour, des friandises qui vont être données proches du moment du repas, et une alimentation la plus physiologique possible.